Oui, allô? Est-ce que tu m'entends? Allô, allô? Allô? Oui, ah c'est bon, ça Ah, marche. tu m'entends? Oui, c'est bon. Ok, bonjour Léa. Bonjour. Écoute, on va commencer à travailler ensemble. Donc, je te fais un petit plan d'introduction. Je sais pas si on t'a expliqué un peu le Non, pas trop. tenant et aboutissant. Pas trop. Ok, donc moi je suis Thibault Le Sourd. Je travaille avec Laurent qui a dû discuter avec ton papa pour établir le cours de maths ensemble. Je vais me présenter rapidement et puis je te laisserai te présenter aussi, comme ça on pourra briser la glace et puis se mettre au travail dans la foulée. Est-ce que tu es bien installé? Est-ce que tu as de quoi travailler pour cette séance? Oui, c'est bon. Ok. Alors moi du coup je suis prof de maths depuis 2 ans. J'ai enseigné à tous les niveaux du collège et du lycée. À la base j'ai fait des études d'ingénieur, mais je me suis reconverti dans l'enseignement parce que ça m'intéressait plus de donner les cours. Et puis du coup je donne des cours particuliers aussi depuis 1 an. J'accompagne des élèves plutôt de lycée, première et terminale, donc ça devrait être bon pour toi en terminale aussi. On a à peu près la même méthode de pédagogie avec Laurent, qui est la personne qui a discuté avec ton père. Pour les séances, si tu as des questions administratives, moi je peux essayer d'y répondre. Si jamais il y a des questions sur lesquelles tu n'auras pas de réponse, je laisserai ton père discuter avec Laurent pour tout ce qui est partie financière et gestion de l'emploi du temps. Là, on se voit cette semaine de 17h à 18h le mercredi, mais normalement c'est le vendredi, c'est ça? Oui, je crois, oui. Voilà, donc le vendredi de Euh, 5h à 6h aussi, je crois. Vendredi, je termine à 18h, alors Ok, bah, c'était un peu plus tard le créneau, ouais. ouais. Euh, J'ai regardé la semaine prochaine. Attends. Oui, pardon, c'est 19h, 20h le vendredi. Et voilà. Voilà. Ok, je te laisse te présenter rapidement et puis me dire un peu si tu as des choses à me partager sur ton contexte scolaire, les profs, les maths, tout ça. Euh, ouais, du coup, je m'appelle Léa, ouais, je suis en terminale et du coup, j'ai pris l'aspect maths et Mhm. c'est un peu compliqué depuis la première Ok, parce que là, le prof en première, il était pas top et, ouais. euh, et du coup, là, c'est un peu compliqué. Et enfin, ça a jamais été mon point fort, les maths. J'ai pris, je Mhm. depuis la seconde, je crois. Et Ouais, voilà. Euh, enfin, pour me remettre un peu à niveau. Et voilà. ok. Je suis un peu partie sur Euh, on a une Pardon, évaluation. oui. Oui, je suis un peu partie sur des mauvaises bases. Du coup, je disais parce qu'on a une évaluation surprise. Euh, Ah, ouais, le deuxième jour, je crois. mhm. Sûrement pour faire un peu le niveau. Et du coup, ouais, j'ai une mauvaise note, très mauvaise note. Et Ok, c'était des rappels de première, j'imagine. oui, c'est ça. Ok, ça marche. Bah écoute, pas de souci. Comment ça se passe dans ta classe? T'es dans un groupe que tu connais? T'as des potes? Oui, oui, là, dans la classe, ça va.
ouais, je m'entends bien avec tout le monde. J'ai ma copine à côté de moi et ça va. Ok. Et du coup, comment ça se passait en première? C'était quoi les difficultés que tu avais? Les difficultés, ben, c'est que par rapport au cours ou la méthode de travail. Bah, enfin, je sais pas si tu as eu un peu de retour de la part de ton enseignant ou ton enseignante de maths en première sur qu'est-ce qui posait problème? Est-ce que c'était le problème t'avais pas la bonne méthodologie? Est-ce que c'était que tu étais un peu, je sais pas moi, tête en l'air et du coup tu faisais des erreurs bêtes? Il y a plein de raisons, tu vois. Oui, oui, c'est surtout ça. C'est en fait quand j'arrive, généralement je connais mon cours, mais quand j'arrive Mhm. à la feuille, surtout pendant les évaluations, ben je sais pas, je stresse et j'oublie tout et j'arrive pas à, surtout j'ai la méthode, mais j'arrive pas trop à appliquer les formules surtout. Ok, ça marche. À trouver les bonnes formules à utiliser ou des trucs comme ça. Ok. Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels tu te sens plus à l'aise que d'autres ou moins à l'aise? Euh, non, c'est à peu près pareil. Je sais Ok. pas de... Est-ce que tu te rappelles des chapitres qui t'ont vraiment embêté l'année dernière? Tu te dis celui-là, j'ai vraiment pas du tout réussi. Ou- Euh, Ben, pas vraiment. Enfin, en général, ben là, je sais qu'on est en train de faire les suites arithmétiques et c'est un Ouais. peu, mais non, c'est à peu près tout pareil. Ok. Y a pas- Donc tu te rappelles, enfin, de la dérivation, ce qui Oh, est voilà. géométrie, tout ça. Tu avais des difficultés. C'était assez, on va dire, diffus, quoi. C'était. Dérivation, c'est pas top non plus. Ok, ça marche. Sur la méthode de travail, est-ce que tu as des questions, des exigences? Non, pas vraiment. Ok, ça marche. Eh ben écoute, on va commencer si tu veux. Oui, Est-ce que tu es prête à travailler là ou... oui, Ok. Est-ce que tu vois mon PowerPoint déjà? oui, Ok. Donc ça, c'est les parties un peu rappel à chaque fois. Bon, c'est pour te donner un peu la suite de ce qui va se passer. Tu as mon adresse mail, tu as mon numéro de téléphone. Ça, c'est tout ce qui est administratif et financier, c'est pas de ton ressort, donc je ne vais pas t'embêter avec ça. Aujourd'hui, globalement, ça va être, moi, vu que j'avais pas trop de plan de travail sur ce qu'on voulait faire cette séance, donc on va faire un peu un état des lieux, et puis je vais être à l'écoute de ce que tu as besoin. J'imagine que là, tu es sur un chapitre en cours cette année, donc on va évidemment travailler sur ça ensemble. oui, Mais si pendant l'année, tu as des choses particulières que tu veux réviser, s'il y a des DS qui approchent, etc., enfin, faut pas hésiter à m'en parler. Moi, l'objectif, c'est que ça c'est le dernier point là qui est en bas, le plus régulièrement possible ce que tu fais en cours. Alors pas enfin, dans la minute où tu termines la leçon ou la classe, mais que j'ai un peu une vision de ce que tu vois pour déjà avoir une idée de ce que tu veux faire durant ton cours particulier. Parce que c'est mieux pour moi de préparer des exercices, de préparer si tu as besoin de rappels théoriques, et puis de savoir où t'en es en fait. C'est bien d'avoir un suivi. ok. Donc si t'as pas de souci avec ça, on fait comme ça. Il y a un petit formulaire d'évaluation à la fin de la séance. Moi, j'en remplis un aussi. C'est pour suivre aussi comment ça s'est passé, s'il y a eu des remarques, etc. Il y a des séances qui peuvent mieux se passer que d'autres, des séances où tu peux être plus à l'aise. S'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de contrainte, c'est juste pour suivre un peu comment tu t'en sors. Il n'y a pas de pression non plus, hein. C'est un cours particulier, tu es là pour progresser, tu es là pour apprendre. Si tu viens en cours particulier, c'est que, évidemment, que il y a des choses sur lesquelles tu es un peu moins à l'aise. Je vais pas t'attendre au tournant si tu connais pas tes formules ou t'es pas directement experte. Ouais. Voilà, voilà. Ça, au niveau des vacances, je sais pas ce que tu as prévu avec ton papa en termes de régularité des cours, mais de toute façon, on verra plus tard pour les périodes de vacances. Ouais, On je aura sais pas. l'occasion d'en rediscuter. Ok. Voilà. Si jamais pendant l'année, tu te rends compte que c'est pas assez, que tu aimerais faire plus, etc., faut pas hésiter non plus. On peut faire 1 heure et demie, on peut faire 2 heures, ça dépend de toi, ça dépend aussi des contraintes financières évidemment, à Ouais. l'achat, entre guillemets. Mais voilà, faut pas hésiter. Nous, on est disponible aussi pour vous aider au maximum, donc on peut s'adapter en fonction des périodes. S'il y a une période où c'est plus difficile, on peut faire plus, enfin, etc.
Ok. Voilà. Donc pour comment on va fonctionner ensemble, donc tout ce qui est travail à faire pendant la séance, je vais te donner en fonction de ce que tu dis que tu veux travailler, des exercices, des rappels de cours. Si tu es perdu dans la leçon, on peut regarder ensemble. Tu m'envoies tout par WhatsApp dans la conversation qui a été créée à l'occasion. Je sais pas si tu vois laquelle c'est. Oui, Et oui. puis bah du coup moi je partage ce que tu fais en temps réel et puis on corrige. S'il y a besoin de te montrer les choses, moi j'écris et je te montre aussi. Donc Ok. voilà comment on fonctionne pour que ça soit le plus interactif possible, malgré le fait qu'on soit en vidéo. Ok. Voilà. Donc du coup, où est-ce que tu en es en ce moment? Qu'est-ce que tu as fait? C'était quoi le contrôle surprise aussi? Dis-moi Alors tout. là, depuis le début, on est sur les suites arithmétiques et géométriques. Euh, Ok. le contrôle, c'était sur ça aussi. Et, Ouais. euh, et aujourd'hui, on a à peine commencé les suites avec les fonctions associées, les Ok. généralités sur les suites. On a Ok. fait, on a fait cas d'une suite définie par le terme général et cas d'une suite définie par récurrence. Mhm. Et Ok. voilà. Donc ça, c'est plutôt des rappels de première au final, dans Oui. l'idée. Oui. Ok, ça va. Est-ce que par hasard, ça dépend des profs, je sais que c'est assez rare quand même, t'as, c'est une femme ou un homme déjà, que je ne Un homme. me trompe pas, non. Ok. Est-ce qu'il vous a donné le programme de l'année en termes de répartition des chapitres ou pas du tout? Non, non, il n'a pas. Ok, ça marche. Ça peut arriver que ce soit le cas. Ok. Donc là, on travaille sur les suites aujourd'hui. Est-ce que déjà tu veux un rappel de cours où tu te sens à l'aise avec la théorie? Moi, il y a juste un truc où il y a un problème, c'est dans le cas Mhm. de défini par récurrence, quand il Oui. faut tracer les points de la suite dans les cas, Mhm. pour la courbe Oui. F, une courbe, et pour trouver U1 et trouver tous les points en fait de la suite pour les placer, Ok. Est-ce que enfin, c'est quoi? C'est t'as du mal à le faire avec la calculatrice ou t'as du mal à à le avoir la valeur? trouver, tout simplement. Ok. Bah, pour ça, il faut que en fait, enfin, comment dire, tu traces pour tracer une suite, il faut que tu aies les premiers termes en fonction du rang n. Donc, tu Mm. calcules, si tu dois tracer les 10 premiers termes, bah, tu calcules la valeur de chaque terme. Donc, tu calcules, tu as déjà U0 en général, tu calcules U1, U2, U3, U4, U5, U6, etc. Et Oui, après, tu fais comme si tu traçais une fonction, oui, et tu places tes points, tu mets, du coup, comme si tu faisais, je sais pas, genre un graphique sur lequel tu places en abscisse le rang, donc n, 1, 2, 3, enfin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et oui. en ordonnée, tu mets la valeur de la suite. Ah, ok, ok. Je vais te montrer un truc un peu en détail pour que tu vois. Euh, hop. Donc, c'est dans le cas des suites par récurrence, tu as le plus de difficultés, c'est ça? Ok. Euh, hop. Alors, si je fais comme ça. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà. Toc, je vais changer le partage. Donc, t'as quoi comme calculatrice? TI 80. Ouais, Ok, ouais. bah, t'as pas la meilleure. En tout cas, la plus simple à prendre en main. Mais bon, c'est pas grave. Tu sais t'en servir de ta calculatrice ou t'as des Oui, oui, non, ça c'est difficultés? bon. Ok. Est-ce que tu vois l'écran de la calculatrice avec que je Oui, partage? oui. Ok. Alors moi, j'ai ça comme calculatrice. En tout cas, quand on travaillera ensemble, j'utiliserai cette interface-là. Donc, je vais ajouter une suite définie par récurrence avec n plus 1. Imaginons que ce soit la suite, on va dire, allez, 3 fois un plus 6 et que le premier terme, ça soit, je sais pas, donne-moi un nombre entre 1 et 10. 5. Allez, 5. Donc là, j'ai défini ma suite par récurrence. J'ai le premier terme U0 et le terme, enfin, la forme récurrente. Donc pour calculer le terme n plus 1, j'ai besoin du terme d'avant, le terme un, et je fais 3 fois le terme d'avant plus 6, ça me donne le terme n plus 1. Donc si je veux calculer U1, par exemple, bah, c'est 3 fois U0 plus 6, 3 fois 5, 15 plus 6, 21. Donc ça, c'est U1. Ensuite, pour tracer le graphique, eh ben, je fais comme ça, et du coup, alors, c'est pas très clair mon truc là. Ça monte un peu vite comme suite. Je vais faire une suite un peu plus, que ce soit plus visible.
Hop, et on va faire démarrer à 2. Donc, hop, je trace le graphique. Donc, oh, c'est pareil. Donc, en fait, tu mets en abscisse les n, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Et en ordonnée, tu mets la valeur de la suite. Et du coup, tu places tes points avec le quadrillage en fonction de là où ils sont. Ok. OK? En fait, c'est le fait de le tracer sur une feuille qui te pose problème? Oui, mais du coup, c'est bon. OK, C'est bon. Merci. de rien. OK. Du coup, tu veux qu'on fasse des exercices? Est-ce que tu as des devoirs? Est-ce que... Euh, Bah là, j'ai un exercice à faire pour demain. Bon, Mhm. c'est sur les stylos. OK, bah, tu peux m'envoyer le sujet et puis comme ça, on travaille ensemble dessus. Je te fais un up pour que la conversation WhatsApp remonte. C'est ça. C'est le 3. Alors, OK. Alors, je l'affiche sur PowerPoint, puis je t'explique l'énoncé. Hop. Allez, du coup, donc c'est l'exercice 3, c'est ça? Oui, Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? oui, c'est bon. Ah, OK. Exercice 3, tu m'as dit. oui. OK. Donc, on a une suite UN définie par récurrence avec le premier terme U1 égale 4 et le terme du coup UN plus 1, c'est N plus 1 sur 4N fois UN pour tout N supérieur ou égal à 1. Calculer U2, U3, la suite UN est géométrique. On pose pour tout N supérieur ou égal à 1, Vn égale UN sur N, montrer que Vn est géométrique, puis exprimer Vn puis UN en fonction de N. OK. Alors, calculer U2 et U3, ça, je pense que tu sais le faire. Oui. OK. Bah écoute, c'est parti. Je te laisse allez, 3 minutes. Là. Calculer U2 et U3. C'est bon? J'ai déjà eu deux là. Ok, t'aurais combien pour U2? 5. 5. Alors, t'as fait quoi comme calcul? Ah, j'ai fait 4 plus 1 sur 4 fois 1 fois 4. Alors attention, est-ce que N et UN, c'est la même chose pour toi? Mais UN, c'est. En fait, c'est ça, j'ai eu le problème avec UN. Je savais pas si c'était U1 ou pas. Ok, donc là, on va calculer, du coup, on te donne U1 et on cherche à calculer U2. Donc, pour calculer U2,
c'est comme si c'est comme si tu faisais U1 plus 1. Oui. D'accord? Donc, pour calculer U2, tu as besoin, enfin, c'est U1 plus 1. Et en Oui. fait, il faut faire attention parce que UN, c'est la valeur du terme et N, c'est le rang. Donc, ça ne peut pas être la même chose, N et UN. Du coup, D'accord? 2 plus un. Donc, quand on calcule U2, Oui. Bah, j'entends plus. Attends, je crois qu'il y a eu un problème de son. C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc, je disais, on va faire, en fait, n égale 2, mais UN, on utilise le terme d'avant, donc on va utiliser U1. Donc, on fait 2 plus 1 sur 4 fois 2 fois 4. Ok. D'accord? Il ne faut pas confondre n qui est le rang auquel on est avec UN qui est le terme de la suite. Ok. D'accord? Du coup, ça fait 3 demi. Ça fait 3 demi, ouais. C'est bon pour U2. Et pour U3, du coup, je te laisse le faire. La tiers. Tu m'as dit combien, pardon? La tiers. Je vais te dire ça. Non, je crois pas. Ça fait un demi normalement. C'est pas ça. Je me suis trompée dans les. J'ai pas repris Ok. les. Donc, tu dois avoir, normalement, tu as 3 plus 1 sur 4 fois 3 fois U2. Et U2, c'était fois 3 demi. Mais du coup, attends. Donc, ça fait 4 douzièmes fois 3 demi. Ça fait 12 sur 24 et ça fait un demi. C'est bon. C'est bon? Du coup, après, on doit montrer qu'elle est géométrique. Ouais. Et ça, c'est UN plus un sur UN, non? Alors ça, c'est pour le sens de variation quand on a une suite qui est plutôt arithmétique. Ah bon? Ouais. Et pour montrer qu'elle est arithmétique, c'est pas UN plus un moins UN? Ouais, tu peux te servir des deux. Par contre, pour montrer qu'une suite elle est géométrique, il faut que tu montres que quand tu as Vn plus 1 qui est égal à Q fois Vn. D'accord? Comme ça, tu fais apparaître la raison. Oui. Et pour montrer ça, on ne doit pas faire le calcul de UN plus un sur UN et que ça nous donne un nombre constant. Le problème, c'est que tu n'as pas Un là, vu qu'elle est définie par récurrence. Hum, Ok. Pas exactement par récurrence. Alors, une suite définie par récurrence, ça veut dire que tu connais le premier terme et tu connais la méthode pour accéder au terme suivant. Donc là, pour notre suite, on connaît U1, c'est le premier terme, et on connaît UN plus 1, on connaît comment obtenir UN plus 1 à partir de UN. Ça, c'est défini par récurrence parce qu'en fait, l'égalité que tu as, elle te sert pour calculer le terme d'après. C'est comme pour passer d'un barreau de l'échelle au barreau suivant. Ok. D'accord? Par contre, si je te demande avec cette formule-là de me calculer U6 directement, ben, tu ne pourras pas le faire. Hum, Vu qu'elle est définie par récurrence, une récurrence, c'est-à-dire qu'on passe d'une étape à l'autre. Donc là, avec la formule que tu as, tu peux calculer. Pour calculer U6, tu vas devoir d'abord calculer U2, U3, U4 et U5. Et après hum, seulement, tu pourras avoir U6. D'accord.
Ça, c'est une formule qui est définie par récurrence. Par contre, elle peut être définie de façon explicite. Ça, c'est l'autre type de définition. Mm. Et une suite géométrique, par exemple, c'est UN égale U0 fois Q à la puissance n, avec U0 le premier terme, Q la raison. Et si elle est définie de façon explicite, tu peux calculer n'importe quel terme directement. U6, U12, U34, U28, tu peux l'avoir direct. Mm. OK? Ok. Tu vois la différence? Mm. Et du coup, on fait comment, voir si elle est géométrique alors? Alors, pour prouver qu'une suite est géométrique, il faut qu'on prouve que quand tu passes de U2 à U3, par exemple, tu multiplies par quelque chose. Mm. Euh, Donc, pour passer de U1 à U2, par exemple, il s'est passé quoi? bah, bon, on a calculé. Ah, On avait combien pour U1? ah oui, on avait 3 demi. Alors, U1, c'était 4 et U2, c'était 3 demi. Ah bon? Ah oui, oui, oui. OK? Pour passer de U2 à U3, il s'est passé quoi? Euh, euh, U2, bon, je sais pas. Pour passer de U2 à U3, on est passé de 3 demi à 1 demi. Oui. OK? Donc, en gros, il faut prouver que quand on passe d'une valeur à l'autre, on multiplie par un nombre. C'est ça pour prouver qu'elle est géométrique. Oui. OK? Oui. Donc, tu dis que du coup, par exemple, tu fais U2 sur U3, Dessus. pardon, U3 sur U2, pardon. Hmm, ça fait un tiers. Ça fait 3 demi divisé par 1 demi. Non, j'ai fait U3. Alors, U3 sur U2? Ouais, dans ce sens-là, c'est mieux. Ouais. Ah oui. U3 sur U2, c'est un demi sur 3 demi. Ah oui, pardon, excuse-moi. OK. Donc, tu as trouvé un tiers. Oui. OK. Donc, en gros, pour passer de U2 à U3, on a multiplié U2 par un tiers. OK? Ok. Donc, tu dis que du coup, vu qu'on a enfin, pour avoir U3, à partir de U2, on a multiplié par un tiers, on a UN plus 1 égale un tiers fois UN. Tiers fois UN. Pas un tiers fois UN. Pour passer de de U2 à U3, pour avoir U3, on a fait un tiers fois U2. D'accord avec moi? Oui. Donc, on a bien multiplié le terme d'avant par un nombre Mm. donné. C'est ça, la raison, c'est ça, en fait. Et du coup, ça me montre qu'elle est géométrique? Oui, parce que du coup, pour passer d'un terme à l'autre, tu multiplies par un nombre. Tu additionnes pas un nombre. C'est ça que je voulais te montrer, en fait. Ok, monsieur. D'accord. En fait, tu dois écrire que je vais te partager quelque chose. Tu me dis si tu vois bien ce que je fais. Ça va permettre d'un peu mieux comprendre. Ok, est-ce que là, tu vois ce que j'ai écrit? Oui. Oui. Est-ce que c'est écrit dans le bon sens? J'ai tourné mon tel, mais oui, c'est bon. Je peux retourner sinon. Euh, oui, ça va. Non, là, c'est à l'envers, là. Là, oui. Là, c'est bon? Non, c'est toujours à l'envers. Là, c'est bon? Non.
C'est genre, ok. Voilà. Parce que là, c'est écrit dans le bon sens. Non. Ok, c'est un peu galère. Là, toujours pas. En fait, c'est juste inversé dans le mauvais. C'est pas lisible, là? Là, c'est juste pas toute la feuille. Là, c'est bon? Oui, mais j'ai pas toute la feuille. Oui, c'est normal, ça. Ok, c'est bon. Ok, donc on avait, je vais essayer, alors le problème c'est qu'on voit ma main vu que je suis gaucher. Donc on a U3, on a dit, égale un tiers fois U2. Ok? Oui. Et du coup, on a UN plus 1 qui est égal à Q fois UN. Oui. Et pour avoir le terme suivant, on multiplie UN par une valeur Q. Oui. Donc ça, c'est pour prouver que la suite elle est géométrique. Ok. Ok? Oui. Parce qu'on passe d'un terme à l'autre en multipliant par un nombre. Alors que si on avait une suite arithmétique, on passait d'un terme à l'autre en additionnant un nombre. Ouais. OK? Ouais. Donc, tu dis on a U3 égale un tiers fois U2. On peut donc dire que UN plus 1 égale Q fois UN et donc que la suite est géométrique. Mhm. OK? Est-ce que tu veux que j'écrive l'entièreté Non, c'est bon. Non, tu as entendu ce que j'ai dit, tu vois ce qu'il faut écrire? Ouais. OK. Donc là, on a répondu à la question, la suite est-elle géométrique? Oui. OK. Alors, question 2, on pose pour tout n supérieur ou égal à 1, Vn égale Un sur n. Ouais. Ok, donc là, on a une nouvelle suite, Ouais. ok, qui utilise à la fois donc, n qui est du coup le rang et la suite d'avant qui est Un. Oui. Ok. Alors, montrer que Vn est géométrique, donner sa raison et son premier terme. Ouais. Ouais. Je dois toujours pas utiliser N plus 1 sur N. Utiliser quoi? Non, toujours pas. Un plus 1 sur Un, c'est vraiment pour tout ce qui est variation, Ok. croissante, décroissante. Euh, oui, non. Alors, est-ce que le premier terme, tu peux le calculer déjà? Bah oui. Non. Ok. Donc, on va prendre. Alors, le premier terme, il démarre de quel rang? Bah, des 0. Attention, c'est que regarde l'énoncé. V1. C'est à partir de 1. C'est n supérieur ou égal à 1. Ok? Parce que si tu démarres de 0, tu vas diviser par 0 au dénominateur, il y aura un petit souci. Ouais. Ok? Donc, on part de n égale 1. Oui. Hop. Tu vois toujours ma feuille là? Oui. Ok. N égale 1. On a Vn égale Un sur n. Donc, on calcule V1, qui est le premier terme de la suite V. Je te laisse le faire. Je vais chercher mon chargeur, mon ordi est en rate de batterie. Ok. Donc, tu as trouvé quoi pour V1? Mais UN, c'est U1. Ouais. Du coup, on remplace n par 1, donc c'est U1 sur 1.
Ben, c'est 4. 4 sur 1, 4. Ouais. Donc là, on a notre premier terme de la suite V, c'est V1 égale 4. Est-ce que tu peux me rappeler la forme générale d'une suite géométrique? De UN plus 1, Non, d'une suite géométrique définie de manière explicite. ben, U0 fois QN, Alors, c'est pas fois Qn, attention, c'est fois Q à la puissance n. fois Q puissance N. Donc, si on a une suite Un, c'est U0, le premier terme, fois Q, la raison à la puissance n. Ok, ça, c'est la formule générale explicite d'une suite géométrique. Oui. Donc, on pourrait mettre Vn, hein, nous c'est Vn dans l'exercice, c'est V0 ou V1, le premier terme, fois Q à la puissance n. Ok, dans notre exercice, on aurait plutôt ce cas-là, parce que le premier terme, c'est V1. Oui. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que c'est la raison? Ben, bah, faut la calculer. Alors, Non. comment on pourrait la calculer? Je sais pas, bah, c'est une question. Essaye de calculer V2 pour voir ce que ça fait. Euh, Ça fait 3 quarts, Donc, ça fait U2 c'était combien? 3 demi. U2 sur 2, 3 quarts. Ok. Est-ce que tu vois pas un peu un truc qui s'installe là? Euh, Non, tu vois pas? Ça me fait pas quelque chose. Je t'entends mal. Non, je sais pas. Ok. Alors, on a Vn égale Un sur n. Oui. Ok. On connaît Un plus 1, on connaît un petit peu de Un, mais on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Il faut qu'on prouve que Vn est géométrique. On avait terminé déjà le premier terme. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour avoir la raison? Est-ce qu'on ne peut pas écrire Vn plus 1, par exemple? Oui, à faire, Ok. Alors, je te laisse me dire c'est quoi Vn plus 1. bah, c'est N fois la raison. Enfin, Pardon? N fois la raison. Non, si tu pars de Vn et que tu me dis Un plus 1. Ah, mais Euh, Tu pars de Vn. Vn, c'est Un sur n. Si je te dis remplace, on ne cherche pas Vn, on cherche Vn plus 1. Donc, au lieu d'avoir n, on va avoir n plus 1. Donc, on va remplacer dans l'égalité n par n plus 1. Ça donnerait quoi? UN plus 1 sur, Ouais. N plus 1. Ok. Ça, c'est juste. Et est-ce que Un plus 1, on l'a pas quelque part? Ah si, en haut. On l'a en haut. Donc, maintenant, on remplace Un plus 1 par sa valeur. Bah, N plus 1 sur euh, 4 fois N fois UN sur N plus 1. Ok. Donc, je te laisse l'écrire. Donc, on laisse le dénominateur. Fais attention à bien faire les choses dans l'ordre. Et Un plus 1, on a dit N plus 1
sur 4n fois un sur n plus 1. Ok. Est-ce qu'on peut pas simplifier là? Euh, je peux pas enlever les n plus 1 là. Si, on peut. Ouais, voilà. Donc Et il va ça rester quoi? fait quoi? Il va rester quoi si on enlève les n plus 1? Bah, 4n fois un. Alors attention, justement, le 4n, il est au dénominateur Ah, de la fraction. Donc si tu simplifies, regarde, je vais te montrer la simplification, ce que ça donne. Tu vois toujours ma caméra, enfin ma feuille? je vois plus en dessous. Ah ouais, ça s'est décalé. Ok. Hop. Donc, on va simplifier par n plus 1 ici, mais le 4n, il est au dénominateur ici, tu vois. Oui. Donc, si on simplifie par n plus 1, il va rester 1 sur 4n fois un. OK? Ouais, c'est bon. Bien laisser le 1 sur 4n. Toi, tu m'as dit que c'était 4n fois un. Mais non, c'est 1 sur 4n, puisque ici, c'était n plus 1 sur 4n. OK? Et ça donne quoi? On peut multiplier ici. Euh, Ça fait quoi, ça? euh, bah, je fais 1 sur 4n. Ouais, c'est ça. Faut que tu aies confiance en toi. C'est le principe en maths, c'est qu'il faut être sûr de ses acquis. Ok. C'est pas un piège, hein. Ça fait un sur 4n. Est-ce que maintenant, un sur 4n, ça ressemble pas à quelque chose par rapport à Vn, par exemple? Euh, bah, c'est pas la même chose. Regarde Vn et regarde Vn plus 1. Dis-moi qu'est-ce qui change. Bah, ça- mais il y Là, a 4 oui, en il y a le n. 4 en plus. D'accord. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait pas exprimer ça sous la forme? Regarde, je te montre, tu me dis ce que tu en penses. Ça fait un quart Oui. fois un sur n. Et là, Oui. vraiment, ce que j'ai écrit au-dessus et c'est égal à ce que j'ai écrit en dessous. Oui. Ah Et ben, ça, sur n, c'est mon Vn. Donc ça fait un quart fois Vn. oui. Et donc je récapitule, ça Vn plus 1 égale un quart fois Vn. Et donc ça, déjà, ça prouve que la suite, elle est géométrique. C'est comme tout à l'heure, pour passer du terme n plus 1, pour avoir le terme n plus 1, on fait une multiplication fois le terme n. Et en plus, tu as la raison qui apparaît ici. C'est un quart la raison. Oui. OK? Est-ce que tu vois ce qu'on a fait? On avait Vn. Oui, on l'a de l'autre côté. On a calculé V1 pour avoir le premier terme, et pour avoir la raison, on a exprimé Vn plus 1. On a utilisé l'expression de Vn plus 1. Un plus 1, on l'avait, donc on a remplacé par sa formule. Et Mhm. après, on s'est rendu compte en simplifiant qu'on retrouvait l'expression de Vn. C'est Ouais. juste un quart fois Vn. Donc Vn plus 1 égale un quart fois Vn. Ça, Mhm. c'est la raison. Et du coup, tu peux exprimer ta suite en disant que enfin, ça prouve qu'elle est géométrique déjà. Donc tu dis donc Vn est géométrique. Deux premiers termes, 4, c'est V1, et de raison, Q égale un quart. OK? Tu as le droit de me Et dire que tu es perdu, tu as le droit de me dire que ça va trop vite, n'hésite pas, hein, je suis là pour toi. du coup, il n'y avait pas besoin de calculer les deux. Non, non, c'était pour que tu essayes de voir quelle était la dynamique, enfin, comment dire, l'enchaînement Oui, des c'est bon. valeurs, en fait. Ok. Ok. Donc là, on a prouvé que Vn était une suite géométrique, on a trouvé, pardon, sa raison, on a trouvé son premier terme. Mhm. OK. Tu me dis quand tu es prêt pour la dernière question. Prête, pardon. Oui.
C'est bon. Ok. Alors maintenant que tu connais Vn, tu connais un peu sa carte d'identité, parce que tu sais que c'est une suite géométrique, tu sais son premier terme, tu sais sa raison. Donc si je Ouais. te dis d'exprimer Vn en fonction de n, c'est-à-dire son terme général, de façon explicite, ça te paraît atteignable? Mais ça, j'arrive pas trop. Bah, c'est ce qu'on a fait en fait. Regarde, enfin, c'est ce qu'on a fait, non, mais je t'ai fait réviser, je t'ai demandé quelle était la forme générale d'une suite géométrique. Tu m'as dit, bah, c'est Un, C'est par ça? exemple, égale U0 fois Q à la puissance n, avec U0 le premier terme, puis la raison. Oui. Ben, c'est ça que je te demande en fait. Ça, c'est exprimer UN en fonction de n. Tu vois, tu as UN en fonction de n. Mhm. Donc, si je te demande d'exprimer Vn en fonction de n, il faut que tu écrives la suite sous la forme explicite, c'est-à-dire premier terme, raison, qu'on vient de trouver à la question d'avant. Mais du coup, on l'a. Enfin, Oui, on c'est, l'a. Donc, tu peux l'exprimer. En fait, tu as juste à remplacer les valeurs. D'accord? du coup, c'est juste 4 fois un quart puissance n. Un quart à la puissance n. Ouais, c'est ça. Vn égale 4, premier terme, fois la raison, un quart. Attention aux parenthèses, à la puissance n. Voici la suite Vn exprimée en fonction de n, de manière explicite. Parce que pourquoi explicite? Parce que tu peux avoir tous les termes. Si tu veux calculer V 1256, bah, tu peux y accéder directement parce que du coup, c'est 4 fois un quart à la puissance 1256, par exemple. Ça veut dire ça explicite, c'est-à-dire que tu peux chercher n'importe quel terme directement. OK? Ça, c'était pour Vn en fonction de n. Il restait un petit bout de question parce qu'on devait faire aussi Un en fonction de n. Mm. C'est la même formule. Alors, on connaît, je te remets ici, on connaît Vn, c'est 4 fois un quart à la puissance n. Et est-ce qu'on a une relation entre Vn et Un? Il n'y a pas une formule qui nous aide pour passer de Vn à Un? Euh, le, le un quart fois Vn. Alors ça, c'est entre Vn plus 1 et Vn. On n'est que sur la suite Vn. Moi, je te demande, est-ce qu'on n'a pas une formule où il y a à la fois Un et Vn dedans? Euh, Regarde la question 2, par exemple. Vn égale Un sur n. Voilà. Donc, tu connais Vn, tu l'as exprimé de manière explicite, et tu sais en plus que Vn, c'est aussi Un sur n. Est-ce qu'à partir de cette formule-là, la deuxième que je viens de t'écrire, tu peux me donner Un? Ce serait quoi Un? Du coup, il n'y a pas de Euh, piège. euh, c'est 4. Non, à partir de la formule qui est ici, regarde, je t'ai écrit la formule, Vn égale Un sur n. Est-ce qu'avec ça, tu peux trouver Un égale quelque chose? Euh, Juste en utilisant cette petite formule-là. bah, mais Un, c'est U0 fois Qn. Enfin, fois Q puissance n. Ouais, mais ça, c'est une formule trop. Enfin, ça, c'est la formule générale, mais il faut qu'on aille un peu plus dans le Ah, détail, parce que ça marche pour toutes les suites. Moi, je te dis, Vn, elle est liée à Un par cette ouais. formule-là, parce que tu sais que Vn, c'est Un sur n. Si tu fais un produit en croix, est-ce que ça te parle? Un produit en quoi, là? Ouais, regarde, tu as Vn égale Un sur n. Regarde mon écran. Hmm, Grâce n. à ça, tu peux dire que Enfin, Vn divisé par Un. Un égale, produit en croix, Vn fois n. Enfin, divisé par N. OK? Ok. Produit en croix, ça marche dans ce sens-là. Un fois 1 égale Vn fois n. OK? Donc, tu sais que Un, c'est Vn fois n. Mais tu connais Vn. Tu l'as calculé à la question d'avant. Donc maintenant, remplace Vn par ce que tu sais de Vn. Donc tu as Un égale quoi? Un? Ah, Je t'ai demandé. Ouais, remplace Vn par ce qu'on a trouvé à la question d'avant. Parce que tu connais Vn, tu connais sa formule explicite. c'est 4 fois un quart.
4 fois un quart à la puissance n. Donc, tu remplaces, ça c'est Vn, tu le remplaces dans ici, là. Oui. Donc, ça fait 4 fois un quart N. à la puissance n fois n. D'accord? Et ça, c'est Un, en fonction de n, parce que tu as Un et tu as que des n de l'autre côté de l'égalité. Oui. Donc, je récapitule ce qu'on a fait. On a cherché comment on pouvait définir Vn. On a trouvé son premier terme, c'était V1, c'était égal à 4. On a trouvé sa raison, un quart, en exprimant Vn plus 1 en fonction de Vn. Et vu qu'on a prouvé que Vn plus 1, c'était un quart fois Vn, on sait que du coup, la raison, c'est bien un quart. Maintenant qu'on a ça, on a exprimé Vn, ça c'est la formule explicite. Ça, c'est la carte d'identité de Vn. Tu peux t'en servir pour calculer n'importe quel terme, celui que tu veux. Tu feras toujours 4 fois un quart à la puissance n. Mais Vn, elle est aussi liée à une autre suite, parce que Vn, c'est la suite Un divisée par n. Et grâce à cette formule-là qui lie les deux suites entre elles, tu peux calculer Un. En faisant un produit en croix, tu sais que c'est Vn fois n. Tu remplaces Vn par sa valeur, 4 fois un quart à la puissance n fois n. Et ça, c'est Un en fonction de n. Tu as répondu à la dernière question de l'exercice. Ok. OK? Alors, on va faire un petit débrief quand même ensemble, vu que c'est le premier cours. Donc, n'hésite pas là, pendant les 5 minutes qui restent. Est-ce que tu as globalement compris ce qu'on a fait déjà? Ah oui, ça va. OK? Est-ce que la manière que j'ai de t'expliquer les choses te semble adéquate? Oui, oui. Mm. OK? Oui. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu aimerais que ça soit mieux, plus fluide, plus rapide? Je ne sais pas. Au moins, Non, plus vite. j'ai tout compris, donc ça va. Tu as tout compris. Moi, je vois que de mon côté, tu es quand même à l'aise avec ton cours. Tu connais à peu près tes formules. Mm. OK? Fallait se remettre dedans un peu parce que tu as fait des petites erreurs au début. Tu confondais UN et N. Tu ne savais pas trop pourquoi il fallait remplacer. Ça va venir avec les automatismes et l'habitude. Moi, j'ai pas de problème particulier avec toi de manière générale. Enfin, tu as l'air investi Mm. voilà, t'es pas trop largué. En tout cas, sur les suites, là, je j'ai pas l'impression d'avoir quelqu'un qui comprend rien à ce que je lui dis et à qui je parle chinois. J'ai du mal avec les formules, en fait. Oui, bien sûr. Mais en général, il n'y a pas beaucoup de. Enfin, on a l'impression qu'en maths, il y a 850 formules par chapitre. Bah, pas Ouais. tant que ça. Tu vois, là, par exemple, on a utilisé quasiment deux ou trois formules à peine. Oui, c'est ça, mais c'est en fait le fait de les utiliser différemment et tout à chaque Bien fois. sûr, bien sûr, j'en suis conscient, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait normal. Enfin, la difficulté, c'est de savoir déjà la bonne formule à utiliser et dans quel contexte il faut l'utiliser. Mais ce qu'il faut bien retenir avec les suites, c'est que tu as souvent besoin de passer à Vn plus 1, par exemple, pour t'aider, par exemple, pour savoir si elle est géométrique ou pas, ça c'est utile. Tu as deux manières d'exprimer une suite. La forme explicite, si c'est une suite géométrique, tu as Un égale U0 fois Q à la puissance n. Si c'est une suite définie par récurrence, c'est U0, le premier terme, tu connais sa valeur, et Un plus 1 égale Q fois Un. On a fait avec Vn, on a dit que Vn plus 1 est égal à un quart fois Vn. Donc pour passer du terme d'après, il faut faire la raison fois le terme d'avant. OK? C'est bon. On m'entend toujours? Ouais. Oui. OK. Est-ce que tu as des questions, des remarques? Non. Non, ça va. Est-ce que tu veux que je discute avec ton père? Est-ce qu'il est dans les parages ou tu passeras les messages Désolée. Oui, papa. Ah, et tu voulais parler? Parle avec maman. Ok. Tiens. Bonjour. Bonjour madame. Ah, mais il me voit pas, monsieur. Oui, 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 dites-moi, parce que mon mari, il est en réunion aussi. On Pas de est. souci. C'est Ouais. normal, c'est la fin de journée.
Non, bah, écoutez, c'est juste pour vous dire que tout s'est bien passé, qu'il n'y aura pas de problème particulier pour la suite. Si vous avez Oui, des questions, je sais que enfin, vous avez discuté avec Laurent, du coup, qui est l'interface administrative et oui. financière. C'est lui qui m'a proposé de donner cours à Eléa. On est tous les deux professeurs, hein, il n'y a pas de souci particulier là-dessus. Voilà. Si vous avez des questions, je vous laisse voir avec lui pour les parties un peu financières administratives. Moi, en tout cas, enfin, ça s'est très bien passé aujourd'hui, donc il n'y a pas de problème pour la suite. Bah, super, bah, super. Voilà. Bah, on va discuter aussi avec Eléa, Mhm. qu'est-ce qu'elle a réellement besoin. Ok. Voilà, si ça lui convient, parce que moi, elle m'a dit elle préférait présentiel, mais après, c'est vrai, c'est 10 fois plus facile comme ça. Hein. Mhm. C'est sûr, ouais. Non, puis même en termes enfin, de gestion, ça ira un peu mieux dans les prochaines semaines, parce que là, j'ai pas encore tous les outils pour bien partager mon écran, que ce soit le plus interactif possible. Donc Oui. ça Ah, s'améliorera encore. J'aurai une tablette graphique à partir de la semaine prochaine. Même, même, je sais, pendant Covid, on a déjà fait les cours comme Oui, ça, bah et oui. ça marchait très bien. Hein. Mhm. Ok, Il n'y a aucun souci. ça marche. Bah, Bah écoutez, c'est très gentil. Et bah, on discute avec Eléa et on vous fait retour bah, très rapidement. ça marche. Bah, moi, je vous enverrai aussi enfin, on a des petits questionnaires à remplir de notre côté, chacun de notre côté pour la séance. Et puis, je vous envoie le compte-rendu de ce qu'on a fait aussi par Super, mail. Comme ça, vous aurez voilà, la totalité des choses. super. Bah, comme ça aussi, je montrerai à mon mari et comme ça, on regardera ensemble. Et ben, de toute façon, on vous fait retour très rapidement. Ça marche. Bah, pas de souci. Je vous remercie. Et puis, je vous souhaite une bonne Bah, c'est soirée. de votre part. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.